Il y a un truc qui est de plus en plus galvaudé un peu partout en lien avec les sélections en vue des Jeux olympiques. Et honnêtement, ça me chatouille un brin pour rester bien poli. En fait, ça me chatouille pas mal pour être un peu moins poli, mais le rester pareil. Une majorité de partisans, dont vous êtes, d'observateurs, mais dont je ne suis pas, de la chose du Canadien, pensent, croient, Alain Chantelois, notre ami le baron, nous l'a souligné d'ailleurs tantôt dans sa chronique, que l'absence de Lane Hodgson et Cole Caulfield avec la sélection américaine est une très bonne chose. On véhicule que ces deux joueurs de plus petit format pourront se reposer adéquatement et être plus frais et dispos en vue du dernier droit de la saison régulière et des séries éliminatoires. Ce n'est pas, à proprement dit, farfelu. L'exemple de Nick Suzuki l'an dernier peut venir appuyer une thèse pareille. Mais je suis obligé de dire que c'est quand même petit comme raisonnement, avec tout le respect que je vous dois et que je dois aux 10 observateurs, dont le baron. N'importe quel jeune joueur qui a la chance de se retrouver à baigner dans une atmosphère olympique, à y compétitionner au milieu des meilleurs au monde, à partager le vestiaire, à être sur la ligne de feu avec la crème de sa propre nation, instantanément, il devient un meilleur joueur de hockey. Et j'ose avancer aussi, un meilleur homme. Samuel Montembeault n'a pas touché la glace pendant un match de la confrontation des 4 nations en février dernier. Mais il est le premier à admettre et d'emblée à être sorti grandi de son expérience, à être un meilleur gardien de but et un meilleur athlète. Pourquoi? Bien parce qu'il a vu de proche des superstars comme Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, pour ne nommer que ceux-là. Il a pu les observer. Il ne pouvait pas faire autrement. Quand tu es dans le même vestiaire que les meilleurs de ta discipline, c'est dur de ne pas toujours tourner le regard vers eux autres. Tu veux voir comment ils se comportent. C'est quoi leur routine? Ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent pas dans leur préparation de match. Quel sérieux ils affichent avant même un entraînement. Tu veux savoir ce qu'ils bouffent dans le buffet à partir de ce qu'ils mettent sur le toast le matin. La vidéo qui insiste pour faire, pour voir, pour regarder, le temps supplémentaire qu'ils font à l'entraînement en entraînement spécifique, les minutes précédant le reste du groupe où ils sont sur la glace, donc avant tout le monde, tout devient école lorsque tu passes du temps de qualité avec les Mohicans, les géants, les meilleurs de ton sport. L'histoire le dira bien, mais je suis convaincu que Hodgson et Caulfield auraient bénéficié du périple olympique et que cette valeur ajoutée aurait très bien servi le Canadien dans le dernier droit de l'actuelle saison et lors des prochaines également. Au même titre que Juraj Slafkovský va revenir grandi du tournoi de hockey de Milan. Sauf que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a quand même quelques nuances à apporter. Le cas d'Alexandre Texier, notamment, lui va vivre un 2 semaines extraordinaire, va s'amuser dans le village olympique, va aller voir toutes sortes de compétitions, y incluant probablement le saut à ski, puis il va sauter sur la glace à son tour occasionnellement. Mais la pression de résultats totalement absente pour la nation française en hockey sur glace masculin ramène Texier au statut de touriste accrédité davantage qu'à celui de guerrier engagé. Et puis le cousin va en montrer à ses camarades pas mal plus qu'il ne va en apprendre de leur part pendant la quinzaine des Jeux. Ce qui nous amène au cas d'Oliver Kapanen. Lui aussi, c'est différent. Kapanen est en panne depuis 6 matchs avec seulement un but marqué, aucune passe. Difficile de ne pas croire en une fatigue qui s'accumule de plus en plus et se fait sentir dans son cas. Le Finlandais a disputé 64 matchs au mieux dans une saison complète et c'était sur 7 mois et demi en Europe avec très peu de vols d'avion et de nuitées en hôtel. Il subit ici le rythme effréné de la Ligue nationale pour une toute première fois et il pogne la pire saison, en plus en termes de condensation de calendrier. C'est un très jeune joueur et dans son cas, je pense que la pause olympique eût été salutaire. Je pense que l'expérience que s'en va acquérir Kapanen à Milan va payer pour le Canadien, mais dans les saisons à venir, au détriment du projet 25-26, le projet actuel du Canadien. Tout ça, je refuse encore de le croire dans le cas de Caulfield et Hodgson, des joueurs plus expérimentés que Kapanen, qui auraient bénéficié autant que le CH
de vivre la fièvre des Jeux et cette guerre fratricide entre les États-Unis et le Canada.